Test. 3 minutes pour comprendre l'imbroglio entre la Suède et la Turquie. La Suède ne doit pas s'attendre à un soutien de notre part pour l'OTAN. C'est la phrase du président turc Recep Tayyip Erdogan, prononcée le 23 janvier dernier, qui glace les Suédois qui demandent depuis près d'un an d'entrer dans l'OTAN pour se protéger, notamment par rapport à la guerre en Ukraine. Une adhésion qui leur apparaît donc vitale, mais qui est bien mal embarquée à cause des multiples provocations, incidents diplomatiques entre la Suède et la Turquie, dont l'accord conditionne toute nouvelle entrée dans l'OTAN. Nous sommes fin mai 2022, la Finlande et la Suède se sentent plus vulnérables et seules que jamais dans un contexte de guerre en Ukraine. Elles demandent à intégrer l'OTAN. Des mois de négociations plus tard, leur demande n'a pas abouti, car la Turquie a posé son veto. Tant qu'elle ne ratifiera pas la demande, c'est statu quo. Concrètement, aucun accord n'est possible, car la Turquie reproche aux deux pays d'héberger des militants sympathisants kurdes qu'elle considère comme des terroristes. Pourtant, en juin dernier, un mémo, une note officielle, avait été signé. La situation semblait s'arranger pour les pays nordiques, le terrain d'accord était trouvé. Mais voilà, les récentes manifestations anti-islam en Suède ont fait vaciller l'équilibre diplomatique si fragile. Depuis, la situation s'envenime, tout particulièrement le 12 janvier dernier, quand ce montage vidéo est diffusé sur Twitter par des militants pro-kurdes. On peut voir dans la vidéo complète l'exécution du dictateur italien Benito Mussolini, puis un simulacre d'exécution du président turc. À la fin du montage, il est écrit « L'histoire a montré que c'est comme ça que finissent les dictateurs ». Pour les auteurs de la vidéo, Mussolini, Erdogan, même combat, même fin. Réaction évidemment outrée côté turc, convocation de l'ambassadeur suédois en Turquie par le ministre des Affaires étrangères turc. Contexte pas vraiment idéal pour les négociations. D'autant qu'en Suède, le chef de l'extrême droite suédoise, première puissance parlementaire, y va de son petit commentaire. Jimmy Åkesson déclare que le pays au drapeau jaune et bleu ne devrait pas trop céder à la Turquie, pays antidémocratique, gouverné par un dictateur. Ce sont ses mots. Il va plus loin et énonce frontalement le nerf de la tension entre les deux pays. Je suis le chef d'un parti anti-islamiste SD et j'ai des fortes opinions concernant un dictateur islamiste comme Erdogan. Il est élu par le peuple, oui, mais c'est aussi le cas de Poutine. Le dernier épisode diplomatique en date, samedi dernier, le 21 janvier. Le militant d'extrême droite suédois danois Rasmus Paludan brûle un Coran devant l'ambassade turque à Stockholm. Un nouvel affront, d'autant que la police avait autorisé le geste symbolique et avait même protégé le militant. Des conséquences ne tardent pas. Un rendez-vous du ministre de la Défense suédois à Ankara, en Turquie, est annulé et l'ambassadeur suédois est une nouvelle fois convoqué. En bref, aujourd'hui, Ankara attend un geste pour faire avancer les négociations. Erdogan demande notamment l'extradition de 130 militants pro-kurdes que la Turquie accuse d'avoir pris part à une tentative de coup d'État en 2016. Pour le Premier ministre Ulf Kristersson, ce sont des choses que nous ne pouvons pas et ne nous voulons pas donner. Preuve de l'enlisement de la candidature suédoise, la Finlande, qui avait aussi demandé une adhésion à l'OTAN, prévoit de candidater seule, sans le boulet suédois.